Je lis du livre de 1 Roi chapitre 13, les versets 4 et 5, ce qui suit. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus ce matin de revenir vers toi, la source de la vie. Nous sommes heureux d'assurer en toi notre avenir, alors que nous découvrirons la suite de l'histoire que nous avons entamée hier, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'homme de Dieu a parlé hier. Le roi, quand il entendit le message, il s'est emporté. Saisissez-le. Il a refusé d'entendre le message de l'homme de Dieu. Il a voulu imposer sa loi en faisant taire cet homme envoyé par Dieu. Je voudrais attirer ton attention afin que tu comprennes une chose très importante. C'est que l'ennemi attaque les responsables. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fois que le responsable est tombé, il sait que tout le reste suivra tout naturellement. C'est ça, l'œuvre de l'ennemi. Le roi n'était pas en phase avec Dieu. Et nous avons eu l'occasion de voir l'histoire du roi Akab et son épouse Jézabel. Comment le peuple était tombé dans l'apostasie. 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 400 d'Astarté, qui mangeaient à la table de Jézabel pour s'assurer que le peuple était dans l'ignorance. Il en était de même. Mais Dieu, à un moment donné, avait envoyé Élie. Tu te rappelles? Dieu l'a maintenant envoyé un autre homme pour parler. Et quand le roi entendit cela, il dit, saisissez-le. Sa main devint instantanément sèche parce qu'il avait osé donner un ordre pour arrêter un homme de Dieu. Mes amis, lorsqu'une personne parle de la part de Dieu et qu'il est vraiment envoyé par Dieu, il faut faire attention. Car une malédiction s'abat sur toutes celles et ceux qui attaquent loin de l'Éternel. Loin, c'est L'-O-I-N-T. Dans certains cas, certains peuvent être loin, L-O-I-N. Qu'importe. Mais lorsque c'est loin, L'-O-I-N-T, il ne faut pas y toucher. On a l'exemple. Abraham était loin de l'Éternel, mis à part. Il avait la protection de l'Éternel. Cet homme que Dieu a envoyé, il avait la protection de l'Éternel. Avant de partir, Jésus donna une consigne à ses disciples. Et il leur dit, dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est toujours avec celles et ceux qu'il appelle. Alors, veux-tu avoir la présence de Dieu? Tu sais ce qui te reste à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce matin de voir que cet homme qui a reçu un message de ta part pour le roi, il n'a pas eu peur parce qu'il avait la conviction que tu l'accompagnais. Et nous avons vu comment, lorsque le roi a voulu le faire taire, se saisir de lui, sa main devint sèche. Éternel, d'aide nous aider à trouver à travers cette expérience suffisamment d'éléments pour croire que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement,
Tu ne changes pas. Tu protèges toujours tes enfants. Tu nous aider à nous appuyer sur toi, à garder la parole, à vivre pour elle, et que l'œuvre du Saint-Esprit nous fortifie, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.